Bonjour, je m'appelle Alexandru Jordan. Je suis aujourd'hui votre présentateur pour un projet qui se passe à Montréal, un projet dont on est bien fier. Mais avant d'aller directement dans le sujet, je vais vous donner un petit contexte sur moi-même. Alors, je suis roumain d'origine, ça fait déjà 10 ans que je suis au Québec. Et pour ces raisons-là, vous allez comprendre que ma famille, elle est un peu partagée un peu partout dans le monde. En réalité, elle est partagée entre 4 pays euh, dans 2 continents différents. Alors pour moi, l'aviation, c'est quelque chose qui est extrêmement important. C'est synonyme de rencontres de famille, c'est synonyme de souvenirs de fêtes, c'est souvenir de beaucoup de moments clés dans ma vie. J'ai un petit bébé maintenant et avant la COVID, j'ai eu même l'occasion d'aller faire un aller-retour présenté à la famille. Mais voilà, je vais vous donner une vérité qui dérange. Vous allez la voir dans l'écran. Un aller-retour Montréal-Paris équivaut à 1 an de voiture solo. Donc, ça suffit de faire cet aller-retour pour aller voir la famille que j'ai déjà l'impact d'une année du voiturage au travail et partout au Québec. Et cette vérité me dérange personnellement parce que je suis quelqu'un qui est engagé dans la lutte au changement climatique depuis longtemps. Mais je ne suis pas le seul. Alors, une étude sur 6 000 personnes faite par UBS, qui est une banque suisse, a démontré qu'en Europe de l'Ouest et aux États-Unis, il y a vraiment une mouvance de honte de voler. Et peut-être parmi vous, dans le public, il y a aussi des personnes qui ressentent ça. Et la banque, elle pense que à cause de cette mouvance-là, le trafic aérien peut baisser d'à peu près moitié. Alors, les compagnies aériennes, elles sont bien entendu, elles commencent à voir ces effets-là et tranquillement, pas vite, elles montrent comment elles trouvent des solutions. Alors, la première chose elles ont faite, c'est de regarder du côté des carburants propres. Plusieurs entreprises investissent là-dedans, sont engagées à avoir de manière volontaire du carburant propre et à soutenir les producteurs. D'autres entreprises vont un peu plus loin et elles appellent carrément à voler avec modération. Et d'autres encore s'engagent, et je dirais peut-être la majorité s'engage à au moins compenser les émissions de leurs passagers à travers des crédits carbone. Et ce n'est pas juste les compagnies aériennes qui voient ça, aussi du côté des réglementations, il y a des changements importants. Et de cette façon-là, la quantité de carburant qui sera soumise à des obligations, soit d'acheter des crédits carbone pour compenser les émissions ou des carburants propres, vont augmenter significativement. En 2030, au Canada, les vols internationaux, 30 à 40% des vols internationaux devront être compassés, alors qu'au niveau des vols nationaux, on parle de 15 à 20%. C'est des chiffres vraiment très importants. Mais devant ces chiffres importants aussi, on comprend qu'il y a certains défis. Par exemple, on voit qu'au niveau des crédits carbone, on n'a pas toujours vu l'impact positif qui était promis. Et beaucoup de gens se demandent si est-ce que c'est vraiment une solution durable. Moi, je pense que oui, je pense que c'est quelque chose d'intéressant, mais qu'il y a probablement une question de savoir si on peut faire beaucoup de compensation ou toute la compensation dont on a envie. Aussi, du côté des carburants propres, on a beaucoup développé les biocarburants, donc ceux basés uniquement sur de la végétation. Bon, ça peut être de l'éthanol, mais ça peut être aussi des choses basées sur les résidus forestiers. Et on a fait des analyses qui ont démontré qu'aujourd'hui, seulement 1% des carburants dont on aurait besoin sont produits sous la forme de biocarburants et qu'au maximum, au grand maximum, on peut parler de peut-être 8% de la demande en carburant propre qui pourrait venir des biocarburants. Ça, c'est aux États-Unis. Au Canada, aujourd'hui, on en fait pas du tout du carburant, des biocarburants, ni des types de carburants propres et on ne sait pas vraiment c'est quoi le potentiel. Et c'est vraiment ça les constats sur lesquels on est arrivé, nous, chez SAF+. On pense que pour résoudre ces défis-là de l'aviation propre, il faut qu'on pense et on agisse localement, qu'on revienne voir c'est quoi les forces au Québec, par exemple. Qu'il faut créer après des chaînes de valeur innovantes autour de ces forces-là.
On comprend que les biocarburants et la compensation, c'est des éléments importants dans cette stratégie-là pour rendre l'aviation propre, mais il faut aussi aller au-delà de ça puisque ces solutions-là ne seront pas suffisantes. Et finalement, il faut dès maintenant commencer à réfléchir et à avoir des solutions pour les industries difficiles à décarboniser. L'aviation en est une, mais on parle aussi de l'industrie. Et vous allez voir pourquoi je parle de ça. Donc, c'est sur cette base-là qu'on a formé en 2018 SAF+, avec le support de Air Transat et Aéroport de Montréal. Notre objectif, c'est de construire une première usine commerciale de production de carburant propre à Montréal. C'est un travail d'équipe. Comme je disais, il faut bâtir des chaînes de valeur. C'est pour ça qu'autour de SAF+, on a une coalition de compagnies qui couvrent l'ensemble des étapes de notre chaîne de valeur. On parle des fournisseurs technologiques, on parle des gens qui donnent les matières premières, les distributeurs de carburant, on parle des aéroports, des compagnies aériennes. Et on a tout un écosystème autour de ce projet. Et qu'est-ce qu'on veut faire ensemble? Ce qu'on amène, c'est vraiment un concept assez novateur. Je dirais au Canada, on est probablement les leaders dans cette idée-là. C'est de faire du carburant propre avec une solution d'économie circulaire qui lie l'aviation et l'industrie. Alors, vous allez le voir sous la diapo ici, comment ça marche. C'est qu'on prend les émissions de dioxyde de carbone qui proviennent d'une industrie, par exemple une compagnie chimique ou une raffinerie ou même une cimenterie. Ensuite, on les purifie, on les achemine dans une usine de conversion ou avec de l'hydrogène qui est fait à partir de l'électricité renouvelable, puisqu'au Québec, on en a beaucoup de manière constante et à un prix vraiment très compétitif. Le CO2 et l'hydrogène sont ensuite combinés pour refaire du carburant propre. En fait, c'est l'inverse de la combustion. En combustion, on va brûler du carburant, on fait du CO2 pour dégager de l'énergie. Et là, on remet de l'électricité dans le CO2 pour refaire le carburant. Ce carburant, il est assez exceptionnel. Il permet non seulement de réduire l'empreinte carbone du vol de 80% par rapport au kérosène conventionnel, mais c'est aussi compatible avec les avions tels qu'ils existent aujourd'hui. La technologie, elle a été prouvée, les bouts technologiques. Nous, ce qu'on fait, c'est un assemblage et une optimisation qui est tout à fait inédite. Et ça nous permet du coup de aussi avoir la promesse d'une grande production et un prix compétitif pour ces carburants-là sur le marché québécois. Si on regarde, ça fait donc depuis 2018, quand on a lancé l'entreprise, vous pouvez le voir, on a plusieurs réalisations. Alors, l'année passée, on avait été comme retenu comme finaliste du défi Viséo par Ressources naturelles Canada. On a obtenu depuis des sources importantes de financement public et privé pour comme avancer notre projet. Et cette année, on est en train de faire la conception détaillée et la fabrication d'une usine pilote que vous voyez sur l'image qui va être installée à Montréal. En fait, va être installée à Montréal dans l'est de Montréal, à Montréal-Est, pardon, chez l'usine Parachem, où on va prendre du CO2 directement de la cheminée que vous voyez ici dans l'image, qui va être acheminé dans notre usine pilote juste à côté de la cheminée en question. Alors, c'est vraiment une première au Canada, c'est une première en Amérique du Nord également. C'est un projet qui fait maintenant presque 3 ans depuis quand on travaille fort et on conceptualise. Mais c'est pourquoi on fait tout ça? C'est pour aller par la suite plus loin vers une usine, vers une commercialisation au Québec. Donc, notre usine pilote va fonctionner à partir de 2021. On espère aussi être retenu dans la grande finale du défi Viséo qui aura lieu aussi en 2021. On pourrait avoir accès à un prix de 5 millions de dollars si on a du succès. L'usine pilote, elle va nous servir à produire une quantité de plusieurs tonnes de carburant pour faire de la certification des tests avancés de ce carburant-là et finalement un vol de démonstration qu'on espère en 2023 avec nos partenaires. Et en 2025,
on planifie d'ouvrir une première usine qui produira autour de 3 millions de litres de carburant par an, qui seront acheminés en grande partie à Air Transat, avec lesquels on a un contrat d'achat qui est le premier accord de commercialisation du carburant au Canada et avec lesquels on va avoir par la suite, la plupart du carburant sera acheminé donc à Air Transat via les infrastructures existantes. On a des discussions avec les distributeurs, avec l'ensemble des joueurs pour acheminer ce carburant-là. Pour en savoir plus, je vous invite de visiter notre site internet saveplusconsortium.com. Vous allez y trouver une présentation, vous allez y trouver aussi une vidéo qui explique encore mieux que moi aujourd'hui la façon dont le carburant est fait et comment on va l'acheminer, c'est quoi notre projet. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Twitter et sur LinkedIn et bien entendu, n'hésitez pas de nous écrire pour plus d'informations.